Arrête-toi. Oui, toi. Arrête ce que tu fais maintenant et laisse ces mots te rejoindre sans te défendre, sans t'expliquer, sans courir ailleurs. Tu portes une question que personne autour de toi n'a su apaiser. Tu as appris à sourire devant les autres, à avancer comme si tout allait bien, alors qu'en dedans, quelque chose réclame une réponse depuis longtemps. Tu n'es pas venu jusqu'ici par hasard. Reste avec moi, parce qu'au fil de cette parole, tu vas reconnaître les signes qui t'entourent, tu vas comprendre le schéma qui t'a retenu, et tu vas recevoir une déclaration qui vient mettre un sceau sur ce temps de ta vie. Parce que ce message ne vient pas seulement te consoler, il vient te révéler ce que tu n'as pas encore nommé, ce que tu as senti sans pouvoir le dire, et ce que ton âme a déjà commencé à comprendre avant même que ta raison n'ait trouvé les mots. D'ici la fin, tu vas reconnaître pourquoi certaines portes semblent demeurer fermées alors que tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu vas voir pourquoi certaines présences se sont éloignées sans drame, comme si la distance avait été décidée avant les explications. Tu vas comprendre pourquoi ton cœur se fatigue quand il essaie de revenir à d'anciens endroits, et tu vas entendre la raison pour laquelle ce message t'atteint maintenant, avec cette précision qui ne ressemble pas au hasard. Il y a des paroles qui circulent sans toucher, et il y a des paroles qui arrivent comme un rendez-vous. Celle-ci est venue pour toi à cette heure précise, parce qu'il y a en toi une partie qui attendait d'être reconnue. Écoute bien, car quelque chose a commencé à se déplacer dans ton quotidien, même si personne ne le remarque à ta place. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais c'est réel, et ton intérieur le sait déjà. Tu te réveilles peut-être à la même heure, encore et encore, sans raison apparente. Ton corps ouvre les yeux dans cette fenêtre silencieuse où le monde dort encore, et tu restes là, conscient, comme si ton âme était appelée avant que ta journée commence. Tu connais peut-être ces vagues soudaines qui montent sans prévenir, une tristesse qui n'a pas d'histoire, une paix étrange qui ne correspond pas à ce que tu vis, une sensation de lourdeur, puis une légèreté, puis un autre basculement encore, comme si quelque chose en toi était en train de se réaccorder. Tu le sens aussi dans les conversations. Des échanges qui autrefois semblaient normaux te paraissent désormais minces, lointains, presque sans saveur. Ce n'est pas que tu deviens dur, c'est que certaines paroles n'ont plus la même place en toi. Et puis, il y a ces coïncidences qui reviennent, des nombres, des phrases, des répétitions qui t'arrêtent une seconde puis une autre jusqu'à ce que tu comprennes que l'insistance elle-même est un langage. Rien de tout cela n'est là pour t'effrayer. Tout cela est en train de te réveiller. Ce que tu prends parfois pour de la fatigue est peut-être une calibration. Ce que tu prends pour de la distance est peut-être un alignement. Ce que tu prends pour un retard est peut-être une séparation de ce qui n'a plus le droit de gouverner ton pas. Alors, respire un instant avec moi. Laisse ces signes entrer sans résistance. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre tout de suite pour reconnaître qu'il te parle. Si l'un de ces signes t'a touché, si ton corps a réagi intérieurement à ce que tu viens d'entendre, écris le nombre 888 dans les commentaires. 888 est le langage du trop-plein qui s'ouvre, du courant qui ne se bloque plus, de ce qui commence à circuler là où tout paraissait figé. Écris 888 puis reviens vers moi. Mais voici ce que presque personne ne comprend au premier regard. Ces signes ne sont pas le problème. Ils sont la preuve que quelque chose en toi ne supporte plus de vivre comme avant. Sous ces signes, il y a un seul schéma, un seul. Et tant que tu ne le vois pas, tu crois lutter contre des circonstances alors que tu es en train de te débattre avec une ancienne manière de tenir debout. Le schéma, c'est que tu continues à pousser sur des portes qui ne sont plus reliées à ton appel. Tu continues à donner ton énergie à ce qui a déjà perdu sa sève, à ce qui n'a plus de vie, mais garde encore l'apparence d'une structure solide. Tu confonds parfois la persévérance avec l'acharnement sacré. Tu prends le poids que tu portes pour la preuve de ta fidélité. Et parce que tu es sérieux, parce que tu aimes profondément, parce que tu veux bien faire, tu insistes, tu ajustes,
Tu recommences. Tu espères qu'en changeant un peu plus ta manière de frapper, la porte finira par s'ouvrir. Mais ce n'est pas la porte qui te manque, c'est la direction. Ce schéma peut se cacher derrière le sens du devoir. Il peut se cacher derrière l'amour. Il peut même se cacher derrière la prière, quand la prière devient une façon de rester attaché à ce qui n'a plus été désigné pour toi. Alors tu t'épuises sans comprendre pourquoi le fruit tarde. Et le plus douloureux, c'est que tu as pu croire que ce manque de résultat disait quelque chose de toi, comme si ton effort prouvait que tu n'étais pas assez, comme si ton attente signifiait que tu avais raté quelque chose, comme si le silence autour de ta vie était une mesure de ta valeur. Non, ce n'est pas ta valeur qui est en cause, c'est l'ancien mode de survie de ton cœur. Tu as peut-être déjà senti la honte de ralentir, la gêne de t'avouer que tu ne peux plus continuer au même rythme, le vertige de reconnaître que certaines batailles ne te rendent pas plus fidèle, elles te rendent seulement plus vide. Et pourtant, tu continues, parce qu'une partie de toi croit encore qu'abandonner la tension serait trahir ce que tu as porté jusqu'ici. Mais ce schéma te coûte cher, il vole ton repos, il brouille ton discernement, il t'empêche de recevoir pleinement ce qui te cherche déjà. Il te maintient dans une posture de force alors que ce moment ne demande plus de la force, mais du vrai retour. Et pourtant même ce schéma n'est pas la couche la plus profonde. Il existe quelque chose dessous, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui explique pourquoi tu as appris à vivre ainsi. Imagine un vieux jardin derrière une maison que tu n'as jamais vraiment habitée. Imagine un lieu clos, avec un portail qui a longtemps grincé sans que personne n'en change la serrure. Dans ce jardin, il y a eu une source, il y a eu de la terre fertile, il y a eu des saisons visibles, mais à force de tempêtes, à force de passages maladroits, à force de survivre plus qu'on ne vivait, le sol s'est tassé, et toi, tu es comme ce jardin, pas vide, compressé. Il y a longtemps, quelque chose en toi a appris à se faire petit pour traverser. Une voix a baissé son volume, une sensibilité a caché sa netteté, une confiance a plié ses branches pour ne pas se briser sous le vent. Alors tu as continué ainsi, en gardant debout ce qui était en réalité recouvert, enterré, contenu. Ce n'est pas qu'on t'a retiré ta lumière d'un seul geste, c'est plus subtil que cela, c'est une série de petites consignes silencieuses. Ne sens pas trop, ne dis pas trop, ne désire pas trop, ne dérange pas trop. Et à force d'écouter ces anciens ordres, ton être a appris à avancer avec une partie de sa propre intensité mise en sommeil. Mais le jardin n'a jamais cessé d'appartenir à la source. Le sol peut se tasser, le portail peut se fermer. La mémoire de l'eau, elle, ne disparaît pas. Elle attend. Et c'est cela que tu ressens aujourd'hui. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu reviens à quelque chose qui avait été couvert. Tu entends de nouveau un appel qui a toujours été là, derrière le bruit, derrière l'habitude, derrière la fatigue. Il y a une raison pour laquelle certaines images te touchent plus que d'autres en ce moment. Pourquoi certains lieux te donnent envie de respirer plus profondément. Pourquoi certaines musiques, certains silences, certaines phrases te font presque pleurer sans que tu puisses expliquer pourquoi. C'est parce qu'une partie de toi reconnaît le chemin de retour avant même de pouvoir le décrire. Et quand un jardin longtemps fermé recommence à sentir la pluie, tout change. La terre se fissure d'abord, puis elle boit, puis quelque chose remonte. La vie ne revient pas en criant, elle revient en respirant. C'est pour cela que tu peux sentir aujourd'hui une résistance mêlée d'élan, une fatigue mêlée d'espérance. Ce n'est pas de la confusion. C'est le sol qui bouge. Si l'image de ce jardin fermé, de cette terre comprimée, de cette source attendue, a quelque chose qui s'est posé profondément en toi, écris les mots « Je vois cela » dans les commentaires. Je vois cela. Ce n'est pas un cri, c'est une reconnaissance. Si ces mots t'appellent, écris-les, puis reviens vers moi, parce qu'une fois que tu vois le jardin, tu ne peux plus prétendre que tout ce que tu portes n'est que désordre. Tu comprends que quelque chose cherche la lumière. Alors voici la suite.
Tu n'es pas appelé à fabriquer ta propre sortie. Tu es appelé à revenir au lieu d'où la vie peut à nouveau circuler. Tu n'as pas besoin de forcer plus fort ce qui n'a jamais été conçu pour être arraché. Tu n'as pas besoin de prouver que tu mérites encore d'avancer. Tu n'as pas besoin de devenir plus dur pour devenir plus digne. Ce qui t'est demandé maintenant est plus simple, plus profond, plus vrai. Revenir à la place intérieure où tu n'existes plus en tension constante. Revenir ne veut pas dire tout quitter d'un coup. Revenir veut dire ne plus te mentir sur ce qui te vide. Revenir veut dire nommer avec douceur ce qui te fait encore vivre à moitié. Revenir veut dire consentir à ne plus appeler destinée ce qui n'est qu'épuisement prolongé. Tu peux commencer par un geste intérieur très simple que j'appelle le saut du matin. Avant de te jeter dans la journée, reste un instant immobile, même brièvement, et dis en toi que ce jour n'a pas à être gagné pour être reçu. Laisse cette phrase descendre plus bas que ta pensée. Elle ne sert pas à impressionner ton âme, elle sert à lui rendre sa respiration. Et quand la pression revient, quand tu sens l'ancien réflexe reprendre le dessus, fais ce que j'appelle l'audit du souffle. Arrête-toi, sans théâtre, sans te juger. Demande-toi simplement où ton énergie part en ce moment, et si elle va vers ce qui te rend vivant ou vers ce qui ne fait que t'occuper. C'est une question humble, mais elle coupe bien des chaînes invisibles. Ces deux gestes ne sont pas une performance, ce sont des points d'appui, comme des pierres stables dans une rivière, comme une main posée sur le bord d'un jardin pour rappeler à la terre qu'elle peut s'ouvrir sans se casser. Et plus tu pratiques ce retour, plus tu remarques que la vie n'a pas besoin d'être arrachée pour revenir. Elle a besoin d'être accueillie, elle a besoin d'un espace, elle a besoin d'un cœur qui n'exige plus que tout se manifeste selon sa propre urgence. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu n'es pas trop cassé pour recevoir. Tu es en train d'apprendre une manière plus douce de porter ce qui t'a été confié, une manière qui ne sert pas jusqu'à étouffer, une manière qui protège sans enfermer, une manière qui laisse la source travailler. Et ce que tu appelles parfois lenteur est peut-être la sagesse de la terre. Ce que tu appelles attente est peut-être la bonté d'un temps qui répare avant d'ouvrir. Ce que tu appelles silence est peut-être l'espace exact où ton âme recommence à entendre. Laisse cela te rejoindre, pas comme une idée, comme un accord intérieur. Si ce message confirme ce que ton esprit savait déjà, laisse ton like être ton amen sans mots. Pas comme une mesure, comme un accord silencieux avec ce qui vient d'être nommé avec justesse. Prends un souffle, laisse-le descendre. Il y a quelqu'un dans ta vie qui vient d'apparaître dans ton esprit pendant que j'étais en train de parler. Quelqu'un de discrètement fatigué. Quelqu'un qui tient encore debout sans que personne ne voie tout ce qu'il porte. Quelqu'un de tendre, de silencieux, de profondément en attente. Peut-être est-ce une personne qui sourit beaucoup et se vide en secret. Peut-être est-ce quelqu'un qui a cessé de raconter ses combats parce qu'on ne les entendait pas vraiment. Peut-être est-ce une âme qui a l'air forte, alors qu'elle cherche depuis longtemps une parole qui la reconnaisse enfin. Si ce visage est venu en toi, envoie ce message à cette personne. Pas comme une recommandation, comme une livraison, comme on dépose une lettre à l'heure juste, comme on remet entre des mains fatiguées ce qu'elle n'aurait pas su demander elle-même. Car ce qui t'a atteint peut aussi atteindre quelqu'un d'autre au moment exact où il en a besoin. Et maintenant, avant que nous allions plus loin, écris les mots « Je suis choisi » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme une supplication, comme une confirmation. Il y a une décision silencieuse qui s'est formée tout au long de cette écoute, et elle commence à prendre chair dans ta manière de te tenir devant la vie. Écris lentement. Je suis choisi. Je suis ici avec toi dans ce passage. Je suis témoin de ce qui se réveille dans ton silence. Je suis témoin de la manière dont ton cœur cesse peu à peu de s'incliner devant ce qui l'épuise. Tu es confirmé, tu es relevé, tu es gardé, tu es rendu à ce qui ne s'éteint pas quand la nuit se fait longue. Tu es remis au centre de ta propre vie avec douceur, sans violence, sans confusion. Tu es visité dans ta fatigue, tu es rejoint dans ton attente.
Tu es béni dans la part de toi qui n'a pas cessé de croire, même lorsque tout semblait figé. Tu n'es pas seul dans cette écoute, tu n'es pas seul dans cette heure, tu n'es pas seul dans ce passage où quelque chose se déplace sans faire de bruit. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent la même reconnaissance dans leur propre langue intérieure. D'autres sentent eux aussi ce basculement discret. D'autres comprennent que ce qu'ils appelaient « retard » était en réalité une préparation. Et c'est précisément parce que cela ne fait pas de spectacle que cela est vrai. Tu fais partie de ce qui se lève sans annonce. Tu fais partie de ce qui revient sans tumulte. Tu fais partie de cette œuvre silencieuse qui réconcilie l'intérieur avec sa source. C'est scellé. Tu es en train de revenir vers une place que tu n'avais pas perdue, seulement oubliée. Et ce retour n'est pas violent, il est doux, précis, comme une main qui retrouve enfin la serrure juste. Ce que tu ressens maintenant n'est pas une fin brusque, ni une montée de pression, ni une urgence fabriquée. C'est plus calme que cela. C'est l'intérieur de ton être qui comprend qu'il peut cesser de lutter contre sa propre lumière. Tu peux avoir passé longtemps à croire que ta résistance te protégeait. Tu peux avoir pensé que ta retenue gardait ton cœur à l'abri. Mais ici, dans cette heure, tu apprends autre chose. Ce qui te protégeait hier ne peut plus te contenir aujourd'hui. Alors écoute la douceur de ce renversement. Tu n'es pas en train d'être forcé. Tu es en train d'être rendu à toi-même. Tu n'es pas poussé hors de ta vie. Tu es ramené vers l'endroit où elle redevient vivante. Il y a une sagesse dans ce mouvement. Il y a une paix dans cette reprise de souffle. Il y a une grâce qui ne demande pas que tu comprennes tout pour commencer à t'apaiser. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout va se résoudre. Tu as seulement besoin de reconnaître ce qui, en toi, cesse enfin de se tendre contre le courant. C'est là que commence la vraie porte. Parce qu'une porte spirituelle ne s'ouvre pas toujours avec du bruit. Parfois, elle s'ouvre quand tu arrêtes de frapper à celle qui n'était plus pour toi. Parfois, elle s'ouvre quand tu retires ta main, non par découragement, mais par discernement. Et ce discernement, tu l'as déjà commencé. Tu le sens quand tu ne peux plus te nourrir d'anciennes promesses. Tu le sens quand certaines attentes perdent leur force sur ton cœur. Tu le sens quand le mensonge de l'épuisement sacré se fissure. Tu n'as pas été fait pour survivre en permanence à l'intérieur de toi-même. Tu n'as pas été fait pour appeler paix ce qui te vide. Tu n'as pas été fait pour prendre l'usure pour une vocation. La vérité est plus tendre. Tu as été gardé pour une respiration plus vaste. Tu as été préparé pour une manière plus juste d'habiter ce qui t'attend. Tu as été conduit jusqu'à ce point pour que le retour devienne plus fort que l'effort. Et maintenant, ce retour prend forme. Il prend forme dans la manière dont tu te regardes. Il prend forme dans la manière dont tu cesses de négocier avec ce qui t'éloigne de ton centre. Il prend forme dans cette reconnaissance simple. Tu peux laisser tomber ce qui t'use sans perdre ce qui est vrai. Laisse cela entrer doucement. Si quelque chose en toi s'est scellé pendant que j'expliquais cette image, écris les mots « je vois cela » dans les commentaires. Pas pour demander une preuve, pas pour créer une agitation, pour laisser cette reconnaissance se fixer là où elle vient de tomber. Je vois cela. Et maintenant, le plus important n'est pas de forcer une réponse, mais de laisser cette phrase faire ce qu'elle doit faire en toi. Quand une vérité devient claire, elle cherche elle aussi à trouver une place dans le corps. Tu es peut-être en train de sentir qu'une partie de toi reconnaît enfin le chemin de sortie du cercle. Tu es peut-être en train de sentir que la fatigue n'a pas le dernier mot. Tu es peut-être en train de sentir que quelque chose se redresse sans bruit. Cela aussi est un signe. La clarté ne fait pas toujours de grands gestes. Parfois, elle se manifeste par une tranquillité soudaine au milieu d'un lieu intérieur qui, depuis longtemps, faisait trop de bruit. Et cette tranquillité n'est pas vide. Elle est habitée. Elle est pleine d'un consentement que tu n'avais pas encore donné à ta propre délivrance. Alors laisse-moi le dire avec lenteur. Ce que tu appelles encore attente peut devenir réception. Ce que tu appelles encore blocage peut devenir seuil. Ce que tu appelles encore retard peut devenir l'endroit exact où tu apprends à ne plus confondre la tension avec la foi. Tu peux te laisser recevoir sans te justifier.
Tu peux te laisser bénir sans te méfier. Tu peux te laisser rejoindre sans devoir expliquer pourquoi tu avais tant besoin d'être rejoint. Il y a des choses qui ne se méritent pas. Elles se reçoivent. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas parce que tu prouves, mais parce que tu cesses de te contracter devant elles. C'est cela maintenant qui devient possible pour toi. Une détente intérieure, une dignité sans dureté, une confiance qui ne force plus le rythme de la vie. Et pendant que cette confiance se forme, le ciel n'est pas loin. Il n'est pas absent. Il se tient au plus près de ce moment simple où tu admets enfin que tu n'as plus à te battre contre tout pour rester debout. Tu es gardé dans cette reconnaissance. Tu es gardé dans cette paix. Tu es gardé dans ce passage où l'ancien poids perd sa voix. Avant que nous allions plus loin, prends une autre respiration et laisse-la devenir plus profonde que d'habitude. Laisse-la descendre jusqu'à la partie de toi qui n'a plus envie d'imiter la force. Laisse-la dire oui sans parole. Si cela rejoint ce que ton esprit savait déjà, laisse ton like être ton amen sans mots. Ce n'est pas une mesure, c'est une confirmation silencieuse que la parole a touché juste. Et maintenant, une image veut encore se montrer à ton intérieur. Il y a quelqu'un qui est venu à ta mémoire pendant que tu m'écoutais. Quelqu'un de patient, quelqu'un de discret, quelqu'un qui porte peut-être plus qu'il ne dit. Peut-être est-ce une personne qui ne demande jamais rien, mais qui espère beaucoup. Peut-être est-ce quelqu'un qui a appris à se tenir debout sans déranger. Peut-être est-ce une âme fatiguée, secrètement en recherche, presque invisible pour les autres, mais très présente devant toi en cet instant. Si un visage précis a traversé ton cœur, envoie cette parole à cette personne. Pas comme un conseil, comme une délivrance déposée à l'heure juste, comme on remet une clé à quelqu'un qui ne savait plus qu'une porte l'attendait. Car il y a des messages qui sont pour toi, puis qui deviennent aussi pour d'autres par ta main. Et ce message-là peut voyager par ton geste tranquille. Alors, avant que cette écoute se referme, écris les mots « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas comme une promesse de performance, comme un consentement, comme le signe que tu n'essaies plus de retenir ta vie à l'intérieur d'un ancien cadre. Je suis prêt à recevoir sans craindre de manquer, je suis prêt à avancer sans forcer, je suis prêt à laisser tomber ce qui m'épuise et à garder seulement ce qui me fait grandir dans la paix. Je suis prêt à ne plus appeler arrêt ce qui est protection. Je suis prêt à ne plus appeler vide ce qui est espace. Je suis prêt à ne plus appeler retard ce qui est préparation. Et maintenant, reçois ces paroles comme une couverture douce sur tes épaules. Tu es accueilli, tu es confirmé, tu es éclairé, tu es replacé au centre de ce que tu portes vraiment. Tu es guidé sans être pressé, tu es aimé sans condition, tu es conduit sans confusion, tu es rendu à une vérité plus grande que tes anciennes peurs. Tu peux marcher plus légèrement, tu peux respirer plus largement, tu peux tenir moins fort et recevoir davantage. Tu n'as pas été oublié dans ce passage, tu n'as pas été laissé dehors, tu n'es pas arrivé trop tard à la bonté qui t'attendait. Et maintenant, au milieu de cette heure, à travers cette parole, quelque chose se ferme sur l'ancienne tension et quelque chose s'ouvre sur une paix plus stable. Tu n'as pas besoin d'en faire la preuve. Tu as seulement besoin de l'habiter. Tu es attendu, tu es soutenu, tu es accompagné. Ici, maintenant, partout dans le monde, d'autres cœurs se tiennent dans le même silence lumineux. D'autres personnes reconnaissent la même délivrance discrète. D'autres comprennent qu'elles n'étaient pas en train de perdre du terrain, mais de sortir d'un terrain qui les retenait. Tu fais partie de ce mouvement qui ne fait pas de bruit et qui pourtant change tout. Tu fais partie de cette heure qui réveille sans brusquer. Tu fais partie de ce retour qui réconcilie enfin l'intérieur avec sa source. C'est scellé.